Shalom, shalom. Alors, bonjour et bienvenue à ce moment que nous appelons communément questions-réponses et conseils gratuits. Alors, mon mari est païen. Comment je vais faire pour éduquer mes enfants spirituellement? Parce que tout le temps, il revient. Il est déjà saoul, il est déjà ivre. C'est pas un bon exemple pour les enfants. Et moi, je fais comment? C'est la question que nous recevons beaucoup. Nous recevons beaucoup cette question. Et je pense que j'ai déjà répondu à cette question il y a quelques années. Je l'ai encore répondu il y a pas longtemps, mais à une personne. Comme je dis souvent, ces questions sont souvent tirées de nos entretiens, nos rencontres avec différentes personnes. Et on s'est dit, pourquoi ne pas en faire des vidéos pour répondre à une, euh, à un grand nombre de personnes. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Pour répondre à cette question, moi, j'ai dit souvent aux femmes mariées qui me posent cette question, je leur dis souvent, comprenez premièrement que vous, principalement la maman et vos enfants, vous devenez, vous devenez des matériels didactiques d'évangélisation pour Dieu dans votre maison. Si votre époux ne connaît pas le Seigneur, comprenez que Dieu passera par vous. Peut-être que cela peut vous paraître un peu fou, vous allez vous dire, mais comment, depuis que je lui parle et tout, il me comprend pas. Non, c'est pas toujours besoin de lui parler. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, le premier couple que nous avons eu à parrainer, ce n'est pas un couple que qui nous connaissait, non. C'est un couple, on se retrouvait dans un cadre de, on va dire, c'était on était dans, comment je vais appeler ça? On était dans une cour où on était dans des appartements et la fille était venue chez son grand frère, je pense. Et c'est à partir de là qu'elle nous a découvert et on s'est salué et puis c'est tout. Et on a été surpris, mon mari et moi, que la fille vienne et nous dise, ben, moi, je veux me marier, mais je vous ai choisi comme couple. On n'a pas compris. Je me souviens quand mon mari avait beaucoup de réticences. On avait à peine quoi? Je pense qu'on avait 3 ans de mariage, oui. Et on s'est demandé, mais c'est quoi qui l'a convaincu pour nous choisir? Surtout que on se connaît pas, on se rencontre et tout. Alors, elle m'a donné comment je veux dire, quelques trucs ou quelques trucs qu'elle a vus de nous quand on était dans cette cour-là. J'avoue que c'est pas une cour genre on avait une cour commune ou non, 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 non. C'est vraiment genre appartement que chez toi. Et moi, j'étais au niveau où j'étais seule. On n'était pas vraiment ensemble. On se rencontrait à la limite vraiment à la sortie et tout. Et c'était une cour qui était tout le temps vide parce que tout le monde travaillait. Et c'était vraiment une cour qui avait quelque chose de particulier. Nous étions tous des nouveaux mariés. Et tous nous travaillions. Les hommes comme les femmes, tout le monde travaillait. Et c'était vraiment vide. Mais on avait quand même le temps de nous rencontrer, peut-être le samedi ou le dimanche. Et là encore, c'était, vous voyez, quand vous êtes nouvellement marié, le week-end, vous allez encore un peu en famille. C'était vraiment ça. C'était toujours vide. Et elle a dit, désolée, qu'elle a vu certaines choses qu'elle a appréciées. Je vais juste m'assurer que ça marche, oui. Qu'elle a vu chez moi et mon mari. Elle a parlé de notre manière d'être. Bon, je veux pas parler de nous ici. C'est pas vraiment ça. Alors, c'est pour montrer à quel point, sans même aller parler à quelqu'un de l'évangile, on peut toucher cette personne-là. On peut influencer la personne et on peut l'amener à se dire, je voudrais devenir comme lui. C'est cette façon-là qu'on doit être dans la maison lorsque on a un mari ou on a une femme ou on a des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur ou même des frères et sœurs. Donc, c'est notre façon d'être qui peut les amener, eux, à accepter le Seigneur. C'est comme ça que j'ai dit, considérez que toi, la femme, qui est déjà dans le Seigneur, et tes enfants,
vous devenez de matériel didactique pour Dieu pour arriver à toucher cette personne. Si vous vous amenez à être des chrétiens modèles dans la maison vis-à-vis de votre époux et vos enfants aussi arriver à être aussi des enfants modèles vis-à-vis de leur papa, vous allez les gagner au Seigneur. Parce que il va voir qu'il y a quelque chose de différent en vous et votre lumière dans cette maison va briller. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui revient, il est ivre. Quand il arrive, je te dis, parce qu'il est ivre, moi, je ne veux pas le servir. Je ne veux pas le servir, qu'il aille se servir seul, ça ne sert à rien, je le salue même pas, je veux même pas parler avec lui parce que ça m'énerve, tout ce qu'il fait m'énerve. Là, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Vous ouvrez vraiment grandement la porte à l'ennemi et lui, ce qu'il va voir, il va avoir une personne normale en face de lui qui les traite comme il devait être traité. Ça, c'est un traitement normal. Mais s'il vient, malgré qu'il est ivre, il se rend compte que sa femme le reçoit bien, avec tout le respect. C'est difficile, mais c'est votre prix à payer. Parce que vous avez besoin de gagner votre époux, vous avez besoin de les gagner à Christ, mais c'est le prix à payer. Oui, c'est comme ça que j'ai dit, c'est difficile, mais c'est le prix à payer. Donc, quand vous le recevez avec tout l'amour qu'il mérite. Vous lui dites, ok, bienvenue chez toi, tu les sers, il prend le temps de manger, tu l'aides, tu l'accompagnes à prendre sa douche et il monte au lit sans reproche. Donc, vous entrez dans la dimension où vous ne reprochez plus. Il y a des moments où Dieu nous faisons des choses, il ne nous reproche pas, il reste silencieux. Il laisse le Saint-Esprit qui est en nous commencer à nous rappeler, commencer à nous montrer lui-même le côté mauvais des choses que nous sommes en train de faire, jusqu'à ce que nous-mêmes nous puissions revenir à Dieu. C'est la même chose. Observez-le. Priez pour lui. Ça, c'est même la règle d'or. Priez pour lui, devenez l'intercesseur principal de votre mari. Faites comme si c'est quelqu'un qu'on vous a confié à l'église, on vous a dit, lui là, il doit accepter le Seigneur. Ou faites comme si c'était votre mission principale que le Seigneur vous a donnée. Amenez-lui à Christ. Alors commencez à intercéder. Intercédez pour lui dans toutes les dimensions possibles d'intercession. Allez-y. Action des grâces, les prières d'intercession, prières de supplication, prières de décret, prières de réclamation, prières de libération, de délivrance. Faites toutes sortes de prières. Ne baissez pas les bras jusqu'à ce que vous voyez l'exaucement de ces prières-là. J'ai des couples, j'ai des exemples, autant de couples qui sont passés par là et qui nous ont amenés à comprendre que rien n'est impossible. Je ne vais pas me mettre à parler ici d'une très longue histoire de mes parents, mais j'ai vu ça avec ma propre mère. Mes parents ont été des musulmans. C'est là que moi, je suis née. Mais je pense qu'à l'âge de mes 10 ans, 11 ans, c'est là que ça bascule un peu. Maman et papa deviennent des chrétiens. Mais papa n'y était pas totalement et il revient en islam. Et vous comprenez que la cohabitation devient compliquée. Elle s'est battue jusqu'à ce que son mari ait accepté le Seigneur. Ça fait plus de 10 ans qu'elle ne faisait que prier pour le salut de son mari. Elle priait seule jusqu'à ce que nous avons pris conscience, nous avons commencé aussi à prier pour lui. Jusqu'à ce qu'il a vu le Seigneur. Jusqu'à ce que papa a accepté Dieu. Donc, tout ce que je peux vous dire, amenez vos enfants, même si il arrivait que papa frappait les enfants, même s'il arrivait que papa était pas bien avec les enfants, amenez vos enfants à être respectueux envers leurs parents. Amenez vos enfants à avoir beaucoup de considération pour leur papa. Ne pas tomber dans la rébellion parce que papa est ceci, alors il ne mérite pas. On donne le respect, on honore les parents, pas parce qu'ils méritent, mais parce qu'ils sont parents. Nous ne choisissons pas les parents, nous naissons et nous nous retrouvons comme ça. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Tu ne vas pas aller dire à Dieu, Seigneur, ils n'ont pas mérité d'être mes parents. Non, c'est Dieu qui a fait comme ça. On laisse les choses comme ça, on ne pose pas des questions à Dieu pourquoi, mais on se met à rendre grâce à Dieu et à honorer ces pères-là.
Donc, la meilleure façon, mettez-vous dans la prière. Soyez vous-même le matériel didactique d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. Vos enfants, des enfants modèles qui s'élèvent pour prier pour leur papa. Vous vous tenez dans la main avec tes enfants. Tiens-toi debout. Commence à prier. Commence à prier. Tu dis aux enfants, regardez papa, pour l'instant, il ne connaît pas le Seigneur, mais il va le connaître. Tu as un langage positif. Tu as un langage de respect. Tu dis non, même si papa ne connaît pas le Seigneur, c'est votre papa. Regardez ce que la Bible dit. La Bible demande aux enfants de respecter les parents, d'honorer les parents. Pourquoi? Pour que les enfants vivent longtemps. Tu mets ça dans la tête des enfants. Si tu touches aux parents, si tu touches à ton papa, ben là, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne seras pas non plus heureux. L'enfant grandit avec cette parole dans sa tête. Il s'est dit, quel que soit ce que papa est, moi, je dois le respecter. Je dois l'honorer, pas d'abord pour lui, mais pour le Seigneur et ainsi aussi pour moi, parce que les actes que je pose sur mon père ont des conséquences sur ma vie. À partir de ce moment-là, vous commencez à les gagner. Le moment où il est lucide, je vous dis, il va commencer à se poser des questions. Mais j'ai fait tellement de choses. Mais mes enfants, mais le Saint-Esprit va commencer à les convaincre de péché, de justice, au fur et à mesure, comme la Bible le dit, au fur et à mesure. Vous allez voir la personne qui hier revenait tout le temps ivre, il commence à revenir. Il y a 2 fois, il fait les efforts, il s'est dit non, aujourd'hui je ne vais pas rentrer ivre. Non, ma femme ne mérite pas ça. Ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit en lui qui commence le travail au fur et à mesure. Le Saint-Esprit est en train de faire le travail. Donc, ne vous fatiguez pas. Il y a un passage de la Bible dans Corinthiens qui dit le mari sont sanctifiés par leurs épouses. Les maris non croyants sont sanctifiés par leurs épouses. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te mets même pas dans la position de je vais divorcer. Non. La Bible dit Dieu n'aime pas les divorces. Et il le dit en parlant aux enfants d'Israël. Je n'aime pas, je déteste les divorces. Donc, ne mets même pas à l'esprit je vais divorcer. Parce que quand tu vas divorcer, c'est encore plus pire. C'est encore plus compliqué. Il faut gérer les enfants, il faut les gérer et il va devenir un problème parce que son problème va devenir encore plus grand et ça va être encore grandissant. Alors, la meilleure des choses à faire, va au pied de Dieu avec tes enfants et réclame l'âme de ton mari. Dis à Dieu, comme il écrit dans Timothée, Dieu veut que tous les hommes parviennent à lui, que tous les hommes soient sauvés. Alors, tu réclames l'âme de ton mari. Il est écrit dans la parole que désolé, il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu as déjà accepté le Seigneur. Tes enfants ont accepté le Seigneur. Il ne reste plus que ton mari. Alors demande cela, c'est ton héritage. Mais quelqu'un qui a accepté le Seigneur, dis-lui, Seigneur, je réclame mon mari. J'ai accepté Jésus, mon mari doit aussi l'accepter. Et ça, tu entres dans la dimension de réclamer ton droit, ton dû. Tu as le droit que ton mari puisse connaître le Seigneur. Et quand tu fais ça, le Seigneur te met dans la position de la personne qui est en train d'intercéder, non seulement pour son mari, mais pour l'âme. Dieu voit l'intérêt qu'il y a. Son intérêt est dedans. Dieu voit. Il voit que tu ne réclames pas seulement ton mari pour toi, pour te faire plaisir à toi-même. Non. Tu réclames parce que non seulement ton mari va accepter le Seigneur, mais Dieu aura gagné une âme de plus. Ça veut dire que tu es en train de faire le service de Dieu. Tu es en train de participer à l'avancement du royaume. Et ces genres de prières, Dieu les exauce. Donc, ne te mets pas à mode, mon mari ne connaît pas le Seigneur. Comment je fais pour éduquer les enfants? Mes enfants n'auront pas un bon modèle. Non. Dis aux enfants, vous voyez ce que papa est? C'est le diable. Vous voyez ce que papa est? C'est le diable qui ne veut pas qu'il soit comme ça. Mais en réalité, vous avez un très bon papa. On va prier, on va dire à Dieu que votre papa redevienne comme il était, comme un bon papa qu'il a toujours été. Et tu mets les enfants dans cet état-là. Donc, tu mets les enfants dans un mindset positif par rapport à ce que la parole dit. Et tu te mets aussi dans le même état. Vous commencez tous à réclamer. Donc, vous allez avoir la même vision avec les enfants. Et tu vas voir que les choses vont se réaliser. Et j'espère que les quelques mots ici vous feront énormément du bien. Que les Seigneurs nous bénissent et à la prochaine. Bye bye. N'oublie pas,
Abonne-toi, like et partage. Au nom de Jésus. Amen.